Coucou mes amis, je suis très heureuse de vous retrouver. J'espère que vous allez tous très bien et que vous êtes en joie. Aujourd'hui, nous continuons les horoscopes sur ce mois d'octobre 2024 et nous accueillons avec nous nos amis Bélier, un signe solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Comme d'habitude, vous gardez votre bon discernement. C'est une guidance générale, elle ne peut pas convenir à tout le monde. Si vous souhaitez une guidance privée, vous avez mon mail dans la description de la chaîne, messagesdefée@gmail.com ou bien mon numéro de téléphone professionnel. Merci pour vos likes, vos abonnements, vos commentaires. Merci beaucoup à tous ceux qui soutiennent mon travail et bienvenue aux nouveaux. J'espère que la chaîne vous aidera à avancer. Allez mes amis Bélier, on commence tout de suite avec un message principal pour vous. Réfléchissez avant de vous exprimer. Pesez bien ces mots, pesez bien vos mots. Toute chose n'est pas nécessairement bonne à dire. Attention de ne pas blesser les gens autour de vous avec des réflexions. Vos propos sont mal interprétés, assurez-vous qu'il n'y ait pas de malentendu. Mieux vaut garder vos impressions pour vous, taisez vos pensées, vous pourrez exprimer à un autre moment. Mes amis Bélier, il est nécessaire ici de prendre du recul, de réfléchir, peut-être de se mettre en retrait d'une situation pour pouvoir ne pas blesser l'autre, pour ne pas s'exprimer de façon promptue ou de façon peut-être un petit peu impulsive concernant une situation ou concernant une personne. Bien sûr qu'il est nécessaire de dire les choses, bien sûr qu'il est nécessaire de s'exprimer, mais faites-le de façon bienveillante et non pas dans cet état d'impulsivité au risque de blesser peut-être une personne ou de ne pas vous faire comprendre sur ce que vous souhaitez transmettre comme message. Ok. Allez, on continue. On va regarder au niveau général pour vous, mes amis Bélier. Sur ce mois d'octobre 2024. Il y a une situation qui peine à se dénouer. Il y a une situation qui est compliquée. Ouais. Vous ressentez ici de la trahison, de la manipulation. Vous êtes très prudent concernant une situation. On me dit que il y a quelque chose qui vous tient, il y a quelque chose qui vous fait mal. Il y a une épreuve importante que vous êtes peut-être en train de traverser. Vous sentez peut-être une trahison de la part d'une personne autour de vous ou d'un environnement professionnel. On me dit que vous gérez avec prudence certaines choses pour ne pas justement être de nouveau dans cette manipulation. Je ressens ici des béliers qui prennent du recul, qui prennent vraiment un espace de retrait pour pouvoir analyser les choses, peut-être dans une situation particulière ou concernant une personne autour de vous. On me dit qu'il y a des changements très importants au niveau peut-être de votre vie sociale, au niveau de vos échanges, au niveau de votre famille, de peut-être certaines rencontres qui arrivent à vous ou certaines rencontres que vous êtes en train de faire. On me dit que il y a des fausses croyances ici qu'il faut éliminer, il y a peut-être des schémas de répétition qu'il faut comprendre par rapport à ces manipulations et à cette trahison. On vous demande très clairement d'être dans ce lâcher-prise, de vous adapter à cette situation, d'être dans cette souplesse concernant cette épreuve que vous êtes en train de vivre ou que vous allez vivre. Parce qu'on vous demande vraiment ici une maîtrise importante au niveau de vos émotions. Je ressens quelque chose d'assez intense au niveau de vos énergies qui peut affecter votre foyer, qui peut affecter votre stabilité. Et on me dit que la communication sera très importante sur ce mois d'octobre. Voilà pourquoi il est nécessaire de prendre du recul, de prendre vraiment un temps de pause avant de s'exprimer, avant d'exprimer ses ressentis ou peut-être d'interférer avec une personne au risque de la blesser. Vous êtes sur une phase ici de transition, vous êtes sur une phase de transformation très importante. Vous traversez
quelque peu cette, comment dirais-je, cette épreuve, cet apprentissage de façon vraiment très intense où vous n'êtes, je ressens que vous êtes un petit peu peut-être perdu dans cette phase d'évolution, vous n'êtes peut-être pas encore détaché totalement de votre passé ou de certaines situations de votre passé, de certaines trahisons, vous êtes en phase de guérison. Mais on me dit que cette transformation vous amène progressivement, petit à petit, vers une acceptation des choses, vers vraiment l'autre côté du pont. L'autre côté du pont, on y voit l'accomplissement, on y voit l'abondance, on y voit vraiment une évolution peut-être au niveau familial, au niveau amoureux, au niveau professionnel qui est très importante. Et là, vous vous sentez peut-être un petit peu déstabilisé dans cette situation, vous vous sentez entre deux eaux parce que vous êtes en train justement de quitter peut-être un ancien vous. Vous êtes en train de quitter des anciennes situations, des anciens schémas pour aller vers quelque chose de meilleur, pour aller vers quelque chose qui est aligné avec vous-même. Ce qui implique de faire attention, d'être dans la prudence, ce qui implique peut-être une vie sociale différente, ce qui implique des communications différentes. On me dit qu'il est nécessaire ici de faire face à certaines blessures, de faire face à un inconscient, d'accepter quelque part des parts d'ombre, d'accepter quelque part qu'un passé n'ait pas été forcément comme vous l'avez imaginé ou comme vous auriez voulu, ou peut-être des décisions qui ont été prises et qui n'ont pas abouti à quelque chose de positif. Je ressens vraiment comme un bouleversement dans votre vie, mes amis béliers. C'est-à-dire qu'il va y avoir vraiment cette phase de transition très importante, mais plus vous vous rapprochez de l'autre côté du pont, plus vous vous rapprochez de votre but, que ce soit au niveau professionnel ou que ce soit au niveau sentimental, vous ressentez ce détachement, vous ressentez cette paix intérieure arriver. Et on est vraiment ici sur une fin de cycle. On est sur une fin d'épreuve, on est sur une fin d'apprentissage où vous vous décloisonnez très clairement ici d'une situation compliquée. Vous décidez de quitter, de progresser, d'avancer vers l'harmonie, vers l'équilibre intérieur, tout simplement vers une vérité avec une réflexion importante. On me parle de beaucoup de créativité à venir, on me parle ici d'une union aussi très importante, d'un partenariat, peut-être au niveau professionnel. Dans tous les cas, vous êtes sur cette phase de transition et d'acceptation d'un nouveau vous, d'un nouveau monde autour de vous, de nouvelles rencontres qui seront importantes. Et on vous demande vraiment de lâcher prise par rapport à des angoisses ou par rapport à des peurs. Effectivement, on nous parle de beaucoup de communication, de décisions à prendre sur ce mois d'octobre pour vous, pour votre vie, pour pouvoir vous élever peut-être à un niveau supérieur ou tout simplement pour pouvoir accomplir ce projet, pour pouvoir aller vers cette union ou cet accomplissement. On me dit que vous êtes énormément protégé par le monde divin, que vous avez une puissance intérieure importante et qu'il est nécessaire d'avoir la foi dans cette situation. Il est nécessaire de croire, de demander et d'être vraiment dans cet aspect j'ai la foi, je crois en l'univers. Si cette situation se présente, c'est parce que j'ai quelque chose à comprendre. Si cette transition me paraît un petit peu lourde ou un peu longue, c'est parce que j'ai quelque chose à comprendre. Je dois lâcher prise, je dois m'adapter à certaines choses, je dois aussi accepter le changement. On me dit que vous trouverez énormément de ressources et de bien-être au niveau de votre famille, de votre foyer, au niveau peut-être de votre partenaire, parce que vous êtes dans cet aspect de cocon et de refuge qui vous met dans une sécurité importante. Et on me dit que lorsque vous allez être dans ce cocon, lorsque vous êtes en présence vraiment de votre famille, vous êtes dans votre foyer, il est plus facile pour vous de prendre des décisions. On m'annonce un renouveau important, on m'annonce beaucoup de sécurité à venir et une exploration avec beaucoup de créativité. Il y a pour moi ici un changement très important.
un changement qui est en train de se mettre en place dans votre vie, qui n'est pas forcément évident, mais qui est nécessaire pour que vous puissiez mener à bien cet accomplissement, ce bonheur ou tout simplement cette union. Faites des recherches, regardez tout ce qui se passe autour de vous, acceptez cet apprentissage que vous êtes en train de traverser, acceptez d'aller du côté de la lumière au niveau de votre vie, d'aller vers quelque chose qui vous fait du bien, qui vous illumine, quelque chose que vous aimez faire. Ça peut être au niveau professionnel, ça peut être au niveau de votre activité, mais dirigez-vous vers quelque chose qui vous fait du bien, vers quelque chose qui illumine votre intérieur, qui vous fait récupérer de l'énergie positive. Ce qui vous permettra de vous exprimer peut-être aussi d'une façon plus, plus en paix et plus dans l'équilibre, et ne pas partir sur une impulsivité qui peut-être vous porterait préjudice au niveau de vos paroles, au niveau de ce que vous souhaitez dire ou souhaitez montrer peut-être au niveau de votre vie ou à une personne. Ouh. Très belle phase de transition, mes amis Bélier. Ok, allez, on continue. On va regarder maintenant au niveau professionnel sur ce mois d'octobre 2024. Ok. Il est temps peut-être de vous reposer, mes amis Bélier. Beaucoup de stress, beaucoup d'angoisse, un burn-out, une fatigue intense. Il est temps de changer vos énergies, de vous mettre au repos. On me dit qu'il y a un changement très important au niveau professionnel à venir sur cette fin d'année 2024, qu'il y a un changement au niveau de vos propres énergies, ce qui va se matérialiser au niveau de votre vie professionnelle. Un changement ici qui est nécessaire pour pouvoir sortir justement de cet état de peur, de cet état d'anxiété, pour pouvoir se diriger vers quelque chose de beaucoup plus sain pour vous. Je ressens vraiment comme un changement d'activité important. Je ressens des nouvelles qui arrivent, des nouvelles très positives. On me montre un courrier, on me montre une réponse ici qui arrive vers vous. Ok. On me dit que oui. Vous êtes entouré de votre d'un monde spirituel, vous êtes entouré de votre guide, de vos guides. Il y a beaucoup de magie autour de vous. On me montre vraiment quelque chose qui va se réaliser, qui est sur le point de se réaliser pour vous. Quelque chose que vous attendez déjà depuis un certain temps. On me dit que c'est vraiment très important pour vous. Ça peut être un projet professionnel, ici, ça peut être ici dans le cadre d'une promotion. Mais on me dit que oui, c'est bien pour vous. Qu'il y a quelque chose qui se met en place avec beaucoup d'intensité et qu'il y a comme un recommencement qui est possible. Merci les guides. Et on a le printemps, effectivement. Un nouveau commencement, un nouveau départ au niveau professionnel. Peut-être pour certains, un changement d'emploi, un changement d'entreprise, changement de voie aussi. Je ressens de la formation, je ressens peut-être ici une éducation, c'est-à-dire que vous allez peut-être former aussi certaines personnes sur ce que vous savez faire, sur ce que vous avez mis en place au niveau de votre vie professionnelle. On me parle d'un nouveau départ, de beaucoup d'inspiration, d'une envie très profonde vraiment de vous aligner avec qui vous êtes et vous allez être couronné de succès. Ce nouveau départ, c'est la voie que vous devez prendre. On me dit qu'on va vous proposer un emploi, on va vous proposer quelque chose de nouveau. Il va falloir peut-être se détacher d'une situation, il va falloir se détacher de peur, parce que cette phase de transition peut être un petit peu, je dirais pas compliquée, parce que pour moi ça va se faire assez avec des énergies assez positives. Vous allez vraiment vers le succès et la renommée, donc on va vous emmener vers quelque chose de beaucoup plus sain, vers un environnement plus confiant. Mais ça peut vous faire peur cette transition au niveau peut-être des finances, au niveau de votre foyer, au niveau de vos enfants, de votre partenaire. Cette proposition va vous permettre de dégeler une situation qui n'avançait pas. Elle va vous permettre de ne plus tourner en rond dans cette situation. Je ressens comme une solution qui peinait à arriver avec beaucoup de réflexion, beaucoup de questionnements. Et là, on part vraiment vers quelque chose de beaucoup plus sain. On part vers quelque chose de beaucoup plus positif. Pour certains,
Vous avez passé un entretien, vous avez passé peut-être un test, un examen. Les nouvelles que je ressentais tout à l'heure sont bien là. C'est un retour positif. Un retour positif par rapport à cet examen, à ce test et à cet entretien. Alors, ici on me dit non, non, n'ayez pas peur. Non, ne soyez pas dans cette inquiétude, peut-être au niveau financier ou au niveau matériel et de votre famille. On me dit que si vous êtes sur votre chemin de vie, tout viendra à point. D'accord? Toutes les choses que vous mettrez en place, même si ce n'est pas dans le timing divin, parce que ça n'arrive pas de suite, même s'il y a du retard, parce que nous sommes dans une vie d'apprentissage, dans une vie d'épreuve, donc on vous demande de lâcher prise. Alors non, vous n'êtes pas sur le mauvais chemin. Je ressens ici des béliers qui se posent beaucoup de questions. Est-ce que je dois y aller? Est-ce que je ne prends pas la mauvaise décision? Est-ce que c'est réellement la voie que je dois prendre? Écoutez-vous. Écoutez-vous. Vous avez tous les ressentis pour savoir exactement si oui ou non vous êtes sur le bon chemin. Cette écoute, vous l'aurez à partir du moment où vous allez être dans le calme, où vous allez pouvoir vous recentrer sur vous, où vous allez pouvoir tout simplement réfléchir à la situation. Vous allez droit vers le succès et vers la renommée, et on me dit que il y a un changement qui doit s'acter au niveau de votre professionnel, peut-être au niveau d'une entreprise, que non, peut-être l'entreprise dans laquelle vous êtes aujourd'hui ne vous donnera pas satisfaction sur ce que vous voulez vraiment au niveau de votre vie professionnelle. Alors certes, il y a un changement qui est important, on nous annonce un changement ici imminent sur cette fin d'année, un changement qui vous amènera vers une structure et vers une sécurité importante. On quitte des conflits, on quitte peut-être ici de la complexité, de l'instabilité, on avance et on progresse. Eh bien, il y a du mouvement pour vous, mes amis béliers. Allez, on continue. On va regarder maintenant dans le domaine sentimental pour vous sur ce mois d'octobre. Ok, on m'a dit que vous vous posez beaucoup de questions. Eh oui. Vous vous posez beaucoup de questions concernant une situation. Cette situation peut vous paraître vraiment compliquée dans le sens où il y a un changement qui est important. Il y a peut-être eu à un moment donné un oubli. Vous vous êtes senti peut-être aussi abandonné. Ça peut être dans votre enfance, ça peut être dans du transgénérationnel, ça peut être ici au niveau d'un lien karmique, d'une dette karmique aussi peut-être que vous portez. Je ressens quelque chose de familial, comme cet abandon, vraiment l'abandon d'un parent ou l'abandon par rapport à une personne importante et vous vous êtes senti seul, vous êtes senti très seul à un moment donné. On me dit que c'était une épreuve qui était importante et qui était nécessaire pour vous, pour que vous puissiez reprendre votre plein pouvoir, pour que vous puissiez comprendre que vous avez tout à l'intérieur de vous, pour sortir de ce mental et pour acter un changement au niveau de votre vie sentimentale. Il est nécessaire ici d'avoir du repos, du calme, pour pouvoir vous ancrer, vous ressourcer, vous mettre en sécurité. Pourquoi? Parce qu'il y a un nouveau départ. Il y a un nouveau départ sentimental, une chance, une opportunité qui se présente à vous. Mais il va falloir communiquer. Il va falloir communiquer de façon libératrice, je ressens. Communiquer avec une relation d'échange et non pas d'imposer ou de dire des choses peut-être qui peuvent être blessantes. On vous demande bien de réfléchir avant de dire les choses. Il y a un nouveau départ qui est imminent. C'est comme si vous preniez votre envol au niveau sentimental concernant justement une situation d'abandon, une situation d'oubli, une blessure de votre enfance, quelque chose qui était très compliqué pour vous au niveau sentimental et de votre équilibre. Et là, vous prenez un nouveau départ. Que ce soit dans le couple ou que ce soit sur une nouvelle rencontre, on me dit que c'est l'opportunité pour vous d'exprimer les choses, c'est l'opportunité pour vous vraiment d'oser parler, d'aller vers une communication qui sera constructive. Une communication ici qui vous fera reprendre votre plein pouvoir, votre pleine puissance de façon très équilibrée.
On me dit qu'il y a un espoir. Aujourd'hui, il y a une connexion avec une personne. On me parle de beaucoup d'amour, on me parle de beaucoup de partage avec cette personne, dans le cadre d'un couple ou d'une nouvelle rencontre, mais on me dit très clairement que c'est lié à une libération. C'est lié à la libération et au changement que vous faites par rapport à un entourage, par rapport peut-être à des idées, à des fausses croyances, ou tout simplement à un mode de vie qui était complètement obsolète et erroné pour vous. On me dit que ce changement, cette libération permettra de faire fleurir ce couple, de faire fleurir ce nouveau départ, de faire fleurir cette nouvelle rencontre. On me parle de beaucoup de fidélité dans ce couple, de faire attention peut-être à une certaine jalousie autour de vous. Alors, je ne ressens pas une jalousie du partenaire ou vis-à-vis du partenaire, mais je ressens plutôt une jalousie au niveau de l'entourage, d'accord? Je ressens vraiment un équilibre qu'il faut retrouver par rapport peut-être à un attachement ou à une vulnérabilité qui concerne un entourage où il y a peut-être une emprise de la part d'une personne ou de la part d'un ami, d'une amie, emprise consciente ou inconsciente, hein, je ne sais pas, mais je ressens quand même quelque chose d'assez lourd, d'accord? Qui peut créer effectivement de la jalousie concernant cet amour, concernant cette libération. Cette libération, elle peut se faire avec un ami ou une amie, hein, c'est-à-dire que vous vous libérez de cette vulnérabilité, vous vous libérez pour moi aussi peut-être de la vie des autres. C'est-à-dire que vous ne suivez plus la vie des autres pour pouvoir aller vers votre voie, pour pouvoir aller vraiment vers votre direction et vers cet amour. Des choses qui vous prenaient la tête, des choses sur lesquelles vous vous posiez beaucoup de questions sont en pleine libération aujourd'hui. Mes amis béliers, il va être question sur ce mois d'octobre de beaucoup communiquer, de dire les choses, d'oser parler, de faire attention à ce que l'on dit ou de le dire de manière bienveillante, mais en même temps de trouver cet équilibre pour pouvoir reprendre son pouvoir, pour pouvoir reprendre sa vie en main. Et c'est très clairement ce qui se passe aujourd'hui. L'amour, le travail, les amitiés, vous reprenez votre place. Magnifique. Mes amis béliers, un grand merci pour votre écoute. Merci au guide pour ces merveilleux messages. On vous envoie plein d'amour. À bientôt.